Karman lui avait dit dans ton avion futur, il faut que tu prennes un profil d'aile. Ton avion futur, tu prends un profil d'aile qu'on n'appelait pas encore super critique à l'époque, mais c'était un profil d'aile laminaire qui était une véritable révolution en matière aérodynamique. Donc avec une architecture allemande, rien que le son du P40, ça vous dresse les poils sur les bras. C'est un moteur extrêmement doux, extrêmement simple, un moteur américain, un moteur sans grand... On va pas dire que c'est un moteur de course comparé à d'autres dont on va parler après, mais celui-là c'est un moteur paisible, solide, un moteur fiable. Et une histoire qui mérite quand même d'être racontée. C'est un avion qui a été récupéré dans une île proche de la C'est ce que pilotage de guerre veut dire, alors que dans la Royal Air Force, Max Gage est une véritable légende. Vous trouverez dans la galerie des portraits des grands pilotes que n'importe quel merveilleux château sur les bords de Loire. Voilà donc au décollage le seul Curtiss P-40 à être immatriculé sur le registre français actuel. Il appartient à une collection qui s'appelle France Warbirds, Aérostar également, du nom de la chaîne de télévision totalement aérospatiale qui vient de voir le jour et qui possède, non pas en propre, mais par l'intermédiaire de ses fondateurs qui possèdent un certain nombre d'avions de légende. Ce P-40 est le seul qui vole en France. C'est un point propre, je suis à la choisi qui s'appelle... Et puis, un beau jour, un pilote anglais avait volé sur le prototype et avait dit « Mais cet avion pourrait devenir vraiment de place qui nous transporte en altitude à peu près à la vitesse d'un Airbus 320. » C'est quand même un avion qui va vite. C'est un avion qui a permis d'étudier d'ailleurs les approches du son utilisées comme avion de recherche. Et puis c'est un avion qui a une esthétique et même un son extraordinaire. Écoutez. On cabre l'avion, on laisse la vitesse redescendre et on fait un tonneau lent. Et lorsqu'on est sur le dos, on commande la sortie des roues et les roues sortent sur le dos. Ils sont du grand délivrance et ça permet de ramener les top. C'est pas raisonnable que tu voles en Mustang, et ben il n'en a rien à faire. Il vole en Mustang parce que c'est probablement là qu'il trouve. Vous savez, potentiellement aviateur, il y a deux grands moments dans la vie. Il y a le moment de la découverte de la femme, c'est une chose, et la deuxième chose, c'est le moment où on est lâché en Mustang. Je peux vous dire, pour avoir volé dans cet avion-là, quand on est dans le ciel, le premier vol que j'avais fait là-dedans, c'était dans la région de Los Angeles, au départ de Chino. Et c'était le soleil couchant sur les côtes californiennes et le soleil se couchait derrière Santa Catalina et les dispenser de payer les taxes sur le carburant, ça serait pas mal. Ça leur permettrait de voler un peu plus, ça permettrait également à un certain nombre d'associations de véritablement conserver ces avions en état de vol parce que parfois ça devient totalement impossible vu le prix du carburant. Et donc ça aiderait, le message est passé. Celui qui vient de décoller, justement, un affreux consommateur d'essence, il s'appelle Douglas Kennedy.